Ah, ça y est, il est là. Bonjour à tous, bienvenue pour cette partie, ça y est. Ah, attendez, je finis, ah, on y est. Ah, il est là. Ah. C'est très objectif tout ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour la partie de Subterra. Je suis désolé, hein, mais je suis vraiment pas objectif sur ce jeu, moi, les gars. C'est voilà. Bon, je vais essayer d'expulser toute ma, hein, voilà, tout mon élan de suite. Alors, excusez-moi pour la petite minute passée, mais voilà, on finit. Ouah, ouah. Mec, il est taré. Mais voilà, j'essaie d'expulser tout ça, et après on va essayer d'être un peu plus sérieux, de jouer. Voilà, c'est fait. Allez, 1 minute 35, allez, c'est bon, on arrête. Bon, allez. Bon, je vais être honnête avec vous. Allez. Attendez, hein, je reprends mes esprits. Voilà, allez, on va prendre tranquillement. Donc, je reprends depuis le début. Bonjour à tous, bienvenue pour la partie de Subterra. Ça va être longue, la vidéo va être longue. Alors, d'entrée, j'annonce, ceux qui se plaignent que la partie dure trop longtemps, je les invite à aller voir des parties plus courtes. Là, je pense que vraiment, je vais prendre mon temps, parce que je vais être honnête avec vous. J'ai fait 2 moitiés de partie. Voilà, j'ai même pas fait une partie entière. J'ai malheureusement pas eu le temps. Et écoutez, j'ai pas eu le temps encore d'aller jusqu'à la lave, l'artefact et tout. J'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai fait 2 moitiés de partie, dont une bien entamée, mais bon. Mais je me sens de filmer. Mais par contre, voilà, on va s'appliquer. Donc à choisir les personnages, parce que ça, moi j'ai à cœur toujours de choisir avec vous, pourquoi pas, voilà. Alors j'ai remarqué sur mes 2 moitiés de partie, donc je peux pas vraiment juger, hein, mais ouais, voilà, bon, mais voilà, si vous voulez un avis objectif, c'est pas ici, les gars, c'est pas ici, hein, c'est mort. C'est voilà, la subterrative, c'est ici. Bon. Bon, je disais, donc je vais prendre mon temps, on va choisir les personnages, donc il y a 10 personnages, bon je vais pas non plus trop traîner sur les règles, on va, une fois qu'on va avancer, qu'on va tomber sur les tuiles, tout ça, on expliquera, même on sortira la notice et tout pour bien comprendre, pour essayer de voir comment ça marche et tout, surtout pour les premières tuiles. Après, ben, évidemment, vu qu'on retombera dessus, même pareil pour le dé et tout ça. Mais voilà, je veux essayer au maximum de ne rien rater. Hein. Notamment, je pense à certains commentaires qui m'ont dit ne fais pas comme certains streamers et tout. Et il a bien raison. Alors, je sais pas si je peux dire ton nom en fait, mais merci pour ton commentaire. Hein. Tu me disais notamment aussi pour le rangement des tuiles et tout. Bon, ça, je vais en parler aussi. Pour notamment le sac. Et tout, ton commentaire, super, hein, vraiment. Moi, de toute façon, déjà, voilà, alors, je vais faire une parenthèse. Je vais faire une petite parenthèse. La vidéo, elle va durer, les gars. Voilà, je peux pas chapitrer en plus. C'est pas encore chapitré. Voilà, donc bon. Au pire, vous, j'allais dire, oh putain, le mec des années 80, vous mettez avance rapide sur le magnétoscope, vous avancez. N'oubliez pas de rembobiner après. Hein. Et voilà, je perds le fil, hein, les gars. Et oui, voilà, donc notamment pour ton commentaire, vraiment merci. Je vais le dire parce que franchement, tu m'as laissé un commentaire sur YouTube tout, donc je pense que je peux dire ton nom à l'antenne. Je vais le dire, Sébastien Éloire. Voilà, j'espère bien dire ton nom. Merci pour ton commentaire. Et
Il y en a un, alors, Cisco, Cisco. Super mec, t'es mon pote, hein. Je t'adore, je t'adore. Voilà, j'adore, c'est super. Merci, merci, merci à toi et merci à tous les abonnés. Là, c'est un truc de fou. Je sais même plus là, bon, je vous parle 23 abonnés, moi, c'est exceptionnel. C'est vraiment, je suis très, très touché, très touché. Merci, merci beaucoup. C'est, je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. C'est, c'est que du bonheur. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Merci. Bon, je referme la parenthèse, on met ça de côté. On va se concentrer sur le jeu. Donc, alors, le but, donc Subterra 2, on incarne donc des archéologues. Attendez, hein. Hop, je dis pas de bêtises. Donc, il y a toute la petite histoire. Je voulais faire une intro avec la musique et vous raconter tout ce chapitre-là. Vous voyez, genre avec la belle voix et tout. Alors, j'ai essayé. J'ai eu des problèmes. Donc, bon, c'est pas mon truc, hein. Voilà. J'ai essayé d'avoir une voix épique et tout, tu vois, avec la musique et tout derrière. Non, c'est. Chacun son truc. Bon, tant pis. Mais voilà, j'aurais aimé vous faire une intro et tout. Bon. Donc, voilà. Alors, je reprends. Putain. Voilà, ça fait déjà 6 minutes, hein. Donc, on incarne des archéologues. Bon, alors, bon, le but, le but, c'est de, il y a 3 clés à trouver, donc d'explorer le temple, d'accord? À l'intérieur de ce sac, alors, pour le sac, hein, on va refaire une parenthèse. Il est super, notamment, alors voilà, je vais revenir sur ton commentaire. Tu m'as dit notamment d'éviter de les mettre en vrac et tout, et c'est vrai, de toute façon, il n'y a pas la place pour les mettre en vrac, les mettre en pile. Et perso, ça me dérange parce que c'est vraiment petit. Et quand tu mets dedans, tu peux pas, j'aime bien, tu vois, voilà, j'aime bien trafiquer le truc, moi, j'aime bien un peu. Donc j'ai pris un autre de Warp, malheureusement, il est un peu plus grand, tu vois, ils auraient dû le faire. Voilà, pour ceux qui ont le jeu, voilà, qui voient, vous voyez la différence. Il n'y a pas beaucoup, hein, et ça suffit déjà à pouvoir plonger la main un petit peu et pouvoir un petit peu, voilà, là, choisir sans non plus faire le bœuf. J'ai quand même mis en pile, tu vois, j'ai mis en pile, mais au moins je peux choisir une. C'est ce que là, impossible. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris. Le sac, dommage, hein, mais il va nous servir quand même, ne vous inquiétez pas. Il va nous servir ce sac. Donc j'ai mis toutes les tuiles dans ce sac. Donc le but du jeu va être donc on va choisir des personnages évidemment. On va faire donc une partie à 4 joueurs en mode normal, hein. On va donc incarner 4 archéologues. Il va falloir explorer donc toutes les tuiles. Et une fois que toutes les tuiles seront écoulées, notamment dans les tuiles, pardon, il va falloir prendre des clés. Il y aura 3 clés à prendre. Une fois qu'on aura pris les 3 clés, il y aura et qu'on aura pris toutes les tuiles, il y aura un sanctuaire qui est là, que l'on va devoir placer au plus loin de l'entrée. Bref, on n'en est pas là. De toute façon, je vous expliquerai évidemment une fois arrivé. Vous comprenez plus ou moins le concept. Donc en gros, il y a 3 clés, il y a tout ça, toutes les tuiles, il y en a 30, d'accord? Il y a 30 tuiles dedans. Il y a 30 tuiles à découvrir. Une fois que les 30 tuiles et les 3 clés prises qui sont dans ces 30 tuiles, les 3 clés prises, il y aura ça qui sera pris. Il faudra mettre les 3 clés là et prendre l'artefact. Et l'artefact, partir avec pour aller à la sortie. Et là, c'est gagné. Et on peut gagner médaille d'argent, de bronze, voilà. Si on les sauve tous, évidemment, voilà, c'est légendaire, je crois. Voilà. Mais bon, de toute façon, on n'en est pas là. Et j'espère qu'on en arrivera, j'espère. Mais apparemment, il est dur, hein. Il est dur. Et j'ai remarqué une chose, hein, il est tactique. Le jeu est tactique. Vraiment, sur ce que j'ai remarqué sur mes deux demi-parties, le côté tactique. Il y a beaucoup, j'aime beaucoup en fait les personnages, hein. Autant les fiches, ceux qui ont vu ma précédente vidéo, je disais qu'elles sont bien, attention, elles sont bien, hein, elles sont pas... que je préférais quand même celle du 1, mais par contre les capacités des gars et tout, ça se joue beaucoup sur ça en fait, hein. Et j'ai essayé, je suis tombé sur la tireuse d'élite les gars, c'est de la balle, hein. Ah ouais, c'est de la balle. J'espère qu'on va tomber dessus, hein, mais ça, on va tirer au sort. Donc voilà, on va choisir 4 personnages. Donc le but du jeu, prendre les 3 clés là-dedans. Une fois que tout ça est pris, le sanctuaire, prendre l'artefact et ressortir, d'accord? Voilà. Et donc chaque joueur va jouer
aura droit à 2 actions, plus une troisième. Alors ceux qui connaissent Subterra 1, hein, je les invite à aller voir Subterra 1. Déjà, ils auront une bonne partie des règles, hein, parce qu'on sent que c'est du Subterra tout craché. Hein. Mais remanié, évidemment, remis au goût du jour, quoi. Sauce volcan, sauce barbecue. Donc ça, en fait, c'est un compte tour. Hein. Alors moi, j'étais dans l'émotion, l'unboxing. Il est tout sauf objectif. Hein, voilà. Donc voilà, j'étais tellement avec mes yeux de gamin que je n'avais même pas vu que c'était un compte tour, même les cartes et tout. Ça, en fait, c'est juste un récapitulatif de toutes les actions que l'on peut faire. Bref. Et donc ça, en fait, c'est un compte tour, hein, en fonction de là où on commence. Alors la différence entre... Il y a 4 modes, hein, attendez, hein, je vais reprendre. Il y a 4 modes de difficulté. Je vais essayer de vous faire un plus ou moins, voilà. Débutant, normal, avancé ou expert. 3, 4, 5 ou 6 explorateurs, d'accord. Nous, on va faire à 4 en mode normal. Donc, 21, d'accord. Alors, je peux vous montrer avec le doigt, attendez. Voilà, on va faire là, nous, hein, en mode normal. 4 explorateurs, ok. 21, on va commencer sur le 21. Donc, on va commencer là. Je vous l'approche plutôt que de bouger la caméra. Excusez-moi. Voilà, on va commencer sur le 21. Donc, quand les 4 personnages auront joué, ça va monter. Et évidemment, ça va monter progressivement. Tac, tac, tac. En gros, dans 20 tours, hop, dans 20 x 4, on tombera là. Une fois qu'on tombera là, si on tombe sur le dé là, quand on va lancer le dé, on retournera. Et là, ben, plus ou moins, je vous expliquerai. Enfin, même moi, j'y suis pas arrivé là. Hein, donc, on va même se pencher sur les règles et tout. On va essayer de faire ça bien. Et donc, ça retourne sur la lave et ça va. Après, la lave va se répandre. Et si là, au moment où ça se retourne là, on n'a pas mis les 3 clés, c'est mort. Déjà, là, c'est cuit. Hein, on abandonne, c'est game over. Et si on a pris les 3 clés, on retourne cette lave et après, la lave va se répandre. Tour à tour, elle va se répandre. Et vitesse, ça va aller vite apparemment. Hein. Donc voilà. Donc il y a un côté, faut se presser, mais j'ai l'impression, sur mes moitiés de partie, évidemment, je juge que sur 2 moitiés de partie, les gars. Hein. Donc faut pas trop, on va voir là, hein, de toute façon. Que c'est plus tactique, j'aurais tendance à moins speeder, contrairement au 1 où j'ai tendance à beaucoup speeder. Hein. Quoique je dis ça, bon. Je dis ça, je dis rien, en fait, j'en sais rien. En fait, je sais pas. On va voir, on va voir. Mais j'ai l'impression que, voilà, beaucoup sur les capacités des persos et sur le prendre plus son temps et essayer de répartir ça bien. Alors là, contrairement au 1, aussi, ça va partir comme ça, donc. Les tuiles, on peut pas les dépasser de là, hein. Voilà, donc là, il y a les 4 chemins, et en fonction de ce que l'on tire et tout, on ne peut pas dépasser de là, hein, évidemment. Donc là, c'est très bien, ça fait un côté carré au truc. Hein. Donc pour ceux qui aiment le côté carré, non, mais pas contrairement au 1, voilà, au 1 où on ne sait pas où ça part, là, on sait où ça va. Ça, c'est bien en fait. Hein. Donc voilà, voilà. Excusez-moi, je traîne, mais voilà, voilà. C'est Subterra 2, les gars. C'est Subterra 2. Voilà, on prend son temps. Et c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, je reprends. Donc on va choisir 4 joueurs. On va regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On va le faire au ralenti. Je vais prendre mon temps. Ah ouais, c'est la vidéo tranquille là, les gars. Voilà, là. Ah ouais, je savoure. On savoure chaque minute, chaque seconde de ce jeu. Allez. Donc, les dés. Donc chaque joueur, on va prendre 4 joueurs. Donc ça, c'est un récapitulatif hein, de ce que l'on doit faire. Donc voilà, chaque joueur a 2 actions, peut jouer ses 2 actions, et après il lance le dé. Chaque joueur, une fois fini, ça j'ai tendance à l'oublier, hein, lancer le dé. Si jamais j'oublie, vous me le dites, eh, t'as oublié. Bon, et donc chaque joueur, une fois qu'il a fini, il lance le dé, et on voit en fonction du dé ce qui va tomber, évidemment, on appliquera ce qu'il y a à faire, hein, en lisant la notice et tout au début. Après, une fois qu'on en connaîtra mieux les dés, je les connais plus ou moins, mais... Voilà, je veux essayer d'éviter de faire un maximum d'erreurs. Je sais que, et croyez-moi, vraiment, alors ça pour ça, vraiment, je comprends mieux les gars qui font les erreurs et tout quand ils font les vidéos, parce qu'expliquer, parler et tout en même temps, c'est pas évident, hein, je vous promets, essayez, hein, je vous encourage d'ailleurs à essayer, hein, c'est une super aventure, hein, c'est génial, c'est génial. Bon,
Donc là, voilà, donc chaque joueur joue ses 2 actions. Et comme dans le 1, il peut en faire une 3e action. Mais là, au lieu de lancer un dé pour voir s'il perd une vie, non. Là, il perd directement un point de vie, d'accord? Donc il peut faire 2 actions ou une 3e en perdant un point de vie. Et après, il lance le dé sur chaque joueur. Donc là, nous, ça va être 4 joueurs. 4 fois ça. On fait 4 fois ça. Après, s'il y a des gardiens en jeu, ils s'activent 2 fois. D'accord? Ils se déplacent ou ils nous attaquent en fonction de là où ils sont. Et après, on marque, on fait avancer le marqueur volcan. D'accord? On fait avancer le volcan de 1. Et ainsi de suite. Voilà, plus ou moins le déroulé d'un tour. D'accord? Après, comme dans le 1, on peut observer. Alors, les gars, ils peuvent révéler, c'est-à-dire juste regarder. Moi, j'ai dit observer. Hein. J'ai tendance à dire observer, donc excusez-moi d'entrer, mais quand je dis observer, c'est juste regarder, hein. Se déplacer, explorer, donc c'est-à-dire avancer et se déplacer en même temps, hein. Voilà, se soigner, manier un objet, donc récupérer un objet, donc notamment les clés, et chaque personnage ne peut transporter qu'un seul objet. Donc ça complique la tâche mine de rien, parce que les 3 clés, ça va être 3 gars différents qui doivent aller déposer les clés. Et après, un gars doit prendre l'artefact. Et les 4 doivent revenir, si possible, dans le meilleur des cas. Et on peut attaquer. Ça, on verra évidemment si ça arrive. C'est les gardiens, s'ils sont sur la même case, on lance un dé, et 4 ou plus, 4, 5 ou 6, on tue, et 1, 2, 3, on rate. Et ça, tout ça, ça coûte 1 point d'action. Vous voyez? Et pour 2 points d'action, on peut courir, c'est-à-dire donc se déplacer de 3 cases, comme dans le 1, pour 2 actions, ou alors creuser, c'est-à-dire enlever les éboulis, comme dans le 1. Après, donc se dépasser, c'est ce que je vous disais, on perd 1 point de vie, et on gagne une action, d'accord? Voilà, donc ça, voilà, il y en a 10 dedans, hein, je crois. Voilà, alors je ne les ai pas comptés, mais certainement, c'est proportionnel aux joueurs, au nombre de joueurs. Donc voilà, donc ça je le mets là quand même, mais bon, ça va aller. Pour ça, je pense que ça va aller. Donc, je pense plus ou moins vous avoir expliqué déjà le but du jeu, hein. Donc trouver les 3 clés, les 30 tuiles, on est d'accord. Prendre l'artefact et se barrer, hein, d'accord? Voilà. Donc on va choisir 4 joueurs. Alors pour choisir les 4 joueurs, eh oui, eh oui, il faut bien qu'ils servent, hein. Je suis un peu dégoûté de ne pas m'en servir aussi, quoi, vous voyez. Mais c'est dommage, et comme il me disait, ben justement, hein, mon ami, sur le commentaire, que ça serait dommage de l'abîmer, que de mettre en vrac, il me disait, ça peut abîmer le sac et tout, ça serait dommage, un si joli sac. Et il est magnifique. Alors vous voyez pas, mais je lui fais des bisous, en secret. Eh ouais, vidéo totalement subjective, hein, les gars. Voilà, ceux qui aiment pas Subterra, c'est par là, voilà, vous partez, vous savez comment faire. Allez, donc on mélange, évidemment, on va choisir 4 et on verra qui ça tombe. Alors j'espère qu'il y a la snipeuse là. Parce qu'évidemment, hein, sur mes 2 demi-parties, je sais plus qui j'ai joué. Et donc évidemment, je vais prendre mon temps sur les personnages. Parce que à seul 4 personnages, en plus parler et tout en même temps, voilà, pour essayer de rater le moins de choses possible. Je vais m'attarder un petit peu sur chaque personnage pour bien comprendre leur capacité. Parce que ça se joue beaucoup sur ça en fait, hein. Donc allez, le premier, ça sera... Alors, le blanc. Attendez, je pioche les 4. Oh là là. Non, attendez. Suspense. Le blanc, c'est le prêtre. Voilà, on va regarder après. Donc, le prêtre. Ok, lui, je l'ai déjà joué. Je l'ai joué. Ok. C'est pas plus mal, mais en même temps, j'ai envie d'essayer des nouveaux persos. Alors, 10 persos, c'est super pour la rejouabilité, hein, franchement. Alors, je mets pas 6 parce que, pour l'instant, première partie, 4 déjà. On peut faire à 3, hein. 3, 4, 5 ou 6. Le gris. Alors, par contre, les couleurs, un défaut. Il y a les 2 jaunes, là. Bon, je sais pas si on tombe dessus, je vous montrerai au cas. Le gris. La guérisseuse. Voilà. Le blanc, le gris. Allez, 3e personnage. 19 minutes de vidéo. Yeah. Le marathon. Ah ben voilà, une jaune. Le jaune. Donc elle, j'ai joué. La combattante chevronnée. Ok, bon, on va regarder.
Allez, putain, la tireuse d'élite, s'il vous plaît. Ah. Elle m'avait bien servi sur ma demi-partie, là. Alors le violet, ça j'ai jamais joué. C'est qui? C'est l'aristocrate. Ok. Ah oui, je l'ai joué, elle. J'ai joué. Allez. Donc, les 4 personnages sont sélectionnés, on est d'accord. Donc, on va commencer par elle, la combattante chevronnée. Alors, pour une action, elle peut éliminer un ennemi situé sur une tuile. Excusez-moi pour le... Voilà. Elle peut éliminer un ennemi situé sur une tuile. D'accord? Parce que normalement, pour attaquer, ça coûte un dé. Voilà. On lance un dé, 4, 5 ou 6, on tue, sinon non. Elle, non, elle n'a pas besoin de lancer le dé en fait. Voilà, pour une action. D'accord? Il faut essayer de s'en rappeler, hein, c'est pour ça. Se préparer, alors ça, vous ne pouvez pas perdre de points de vie jusqu'au début de votre prochain tour. Se dépasser nécessite toujours de dépenser un point de vie. Alors, placez le marqueur bouclier sur votre fiche. Alors, le marqueur bouclier, c'est ça, d'accord? Donc, c'est-à-dire que pour une action, elle se défend. Je pose ça là-dessus, d'accord? Si elle se fait attaquer, plusieurs attaques et tout, ça élimine toutes les attaques, d'accord? Elle se protège, d'où son bouclier, d'accord? Voilà, on comprend mieux. Placez le marqueur bouclier sur votre fiche et retirez-le à la fin du prochain tour. Vous ne pouvez pas utiliser cette action spéciale à nouveau lors du prochain tour. Donc, ça, c'est valable un tour, et après, on le garde pour le tour d'après, et après, on l'enlèvera. Et après, ben, pareil, si on voudra, ben, il faudra utiliser une action. Voilà, donc elle peut se défendre, en fait. Elle a un bouclier, voilà. Ça, c'est son action. Voilà, pour une action, elle peut faire ça et ça, d'accord? Donc, on la met là. La tuile de départ est là, hein, d'accord? Ça, c'est la sortie. Alors, attendez. Ouais. Excusez-moi pour le cadrage. Voilà, j'espère que c'est un peu mieux. Bon, voilà, allez, on est bon. Alors, ah ouais, j'avais mis comme ça. Hein. Je vais mettre là. Voilà. Alors, oui, pardon. J'ai oublié. Ça, c'est les points de vie. Hein. Elle en a 7, d'accord? Elle a 7 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les points de vie, c'est bien ça. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon pour la combattante chevronnée. Ensuite, donc elle, je lui mets... Vous voyez pas, mais je le mets à côté, hein, si jamais elle en a besoin. Ok. Le prêtre. Le prêtre. Alors lui, donc 5 points de vie. D'accord? Il peut ranimer. Choisissez un autre explorateur. S'il est à terre, il récupère un point. Donc on peut le ranimer. D'accord? Au loin. Sinon, il récupère 3 points de vie. Donc si le gars il n'est pas à terre, KO, il récupère 3 points de vie. Sinon, il en récupère qu'un. Il en récupère qu'un, mais il se ranime, évidemment. Mais au loin, pas obligé d'être sur la même case. Ouais, c'est bien ça. Purifier. Choisissez une tuile autre que la vôtre. Éliminez tous les ennemis qui s'y trouvent. D'accord? Mais ça coûte 3 actions tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il lui perd un point de vie. Il perd un point de vie à chaque fois qu'il utilise une de ses actions, lui. Hein. Il faut bien noter ça. Mais par contre, ça envoie. Hein. Purifier, c'est-à-dire que n'importe où, si lui il est là et qu'il se passe de l'action là-bas, il veut éliminer un garde là-bas, un gardien, il peut. Voilà, mais ça lui coûte un point de vie par contre. Hein. Et il me paraît s'il y en a plusieurs sur la même tuile, il les élimine tous. D'accord? Éliminer tous les ennemis qui s'y trouvent. On est bien d'accord. Voilà. Donc excusez-moi, je prends mon temps. Oui, 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 oui. Ah oui, monsieur. Ah oui, madame. Ah ben oui. Donc, 5 points de vie pour le prêtre. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ah, attendez. J'avais une petite musique. J'espère que c'est... On va essayer. Hein. J'avais mis une petite musique de fond. Hein. Je vais mettre un peu moins fort. Excusez-moi. Hein. Quel professionnalisme. Alors. Donc, le prêtre, 5 points de vie. On est d'accord? Je vais baisser un peu. Ça me déconcentre. Ensuite, donc on va le mettre là. Ok? Sur la tuile de départ. La tuile d'entrée. La guérisseuse. 3 points de vie seulement. Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire?
Elle peut, or pour un point d'action, elle peut guérir. Choisissez un autre explorateur que vous pouvez voir à 2 tuiles ou moins de vous. Et faites-lui regagner 2 cœurs, 2 points de vie. Donc, à 2 tuiles, elle soigne à 2 de distance, quoi. Tu vois, elle soigne à distance, elle. À 2 tuiles ou moins de vous. Donc, si elle est là, elle peut soigner, là. Elle peut soigner un gars, pour une action, elle peut soigner un gars de 2 points de vie. Ok? Donc, elle est en gris, c'est la guérisseuse. Ensuite, survivante, quand vous obtenez le symbole trébuché, je vous expliquerai quand on tombera dessus, sur un des périls, regagnez un cœur au lieu de l'effet habituel. C'est-à-dire, l'effet habituel perdra un cœur si on s'est dépassé. Je vous expliquerai une fois tombé dessus. Donc voilà, il faudra s'en rappeler. Le tout, c'est de s'en rappeler, vous voyez. De essayer vraiment de s'en rappeler. Ah, je vais couper cette musique, elle me déconcentre. Je suis désolé. Bon, donc la guérisseuse en gris. D'accord, les gars? On est bon. 3 points de vie pour la dame. La vieille dame au bâton. Et l'aristocrate. Alors, elle, pour une action, elle choisit un explorateur qui n'est pas à terre. Celui-ci peut immédiatement effectuer une action se déplacer. Un peu comme le chef dans le 1, mais elle, c'est juste se déplacer. Attention, il ne peut pas explorer, il ne peut pas combattre, il peut pas... Non, juste se déplacer. Bon, un peu comme le chef, mais un peu moins bien quand même. Mais pour une action. Ensuite, rechercher. Donc pour deux actions, en gros, elle place une tuile journal à côté de n'importe quelle tuile du temple. Elles doivent être connectées. En gros, elle vient avec ces 3 tuiles, elle. Voilà. Et pour 2 actions, elle peut poser une de ces tuiles-là. Ça peut peut-être aider, vous voyez, hein, des fois pour ouvrir le chemin. Ou... Voilà, elle vient avec ça sous le coude. Voilà. Donc on va lui mettre à côté, je vais lui mettre à côté. On va la mettre là. Alors, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Attendez, hein, je mets ça de côté. Hop, voilà. On met de côté. Tout bon, comme ça. Voilà. Donc ça, normalement, je le dis pour ceux qui veulent jouer à plusieurs joueurs, j'ai pas encore essayé, mais je vais essayer par contre, hein, avec ma famille, tout ça, oui, j'ai pas encore eu le temps, mais c'est sûr. Ah oui, et ça doit le faire, hein, certainement. Donc attendez, avant de perdre le fil, elle vient avec 5 points de vie. Et donc je disais, à multijoueur, ça en fait c'est le jeton leader un peu. C'est-à-dire qu'on choisit un des 4, donc si on joue à 4, chacun a un personnage, et il garde ce jeton-là. C'est-à-dire que des fois, on va être amené à prendre des décisions pour savoir qui perd un point de vie ou quelle tuile on retourne ou je sais pas quoi. Et bien tout ça, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y en a un qui décide, ça sera le chef en gros. Vous voyez? Quand des fois il faut trancher, et bien ça sera lui, c'est celui qui a ce médaillon-là, c'est tout. Voilà. Et évidemment, ça répète donc le contour, mais je vous l'ai déjà expliqué. Et ça, c'est une fois que on aura posé les 3 clés, que l'artefact, le sanctuaire se retourne, que la lave commencera, on mettra sur cette phase là et à ce moment là on verra. Mais bon, c'est tout, en gros c'est tout x2. En gros on lance 2 dés au lieu de 1 et la lave se répand 2 fois. Bon, on n'en est pas là, mais voilà, je vous explique plus ou moins à quoi il sert. C'est un peu un quoi, comment qu'on joue et tout. Ah voilà, ah ouais, c'est le marathon. Bon, donc celui-là, ben, moi évidemment je le mets de côté, je le mets sur personne, hein, voilà. Donc je crois qu'on est pas mal. J'ai mis ça de côté. On est bien. On est peinard. On est posé. Voilà, voilà. On met ça là. Et donc, les 30 tuiles sont là. Je les mélange. Mais bon, elles sont... J'ose pas trop aussi les abîmer, vous voyez. Donc, je les mélange pas vraiment. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis en pile comme ça. Voilà, je mélange un peu quand même. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent... Voilà, hein, c'est bon, c'est mélangé. Donc là, il y a mes 4 gars. Donc on va faire premier joueur, deuxième... Alors attendez, justement, je vais mettre ce jeton-là. Que c'est lui le premier joueur. Alors par contre, par rapport au premier, que le jeton se déplacer, là non. Hein, c'est tout dans le même sens. On va faire comme ça. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Ok? Voilà. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, on a dit qu'on jouait en mode normal 4 explorateurs à 21 hein, sur le compte tour du volcan. Ok, on le met là. Ouais, je vais le mettre là pour que vous le voyez quand même. Pour l'instant, il gêne pas trop.
Pour l'instant, je le mets là, hein, histoire que vous le voyez un peu. Allez, donc il est sur 21. Et je crois qu'on est pas mal. Voilà, on met tout bien, comme il faut. Ouais, attendez.